Au sommaire de ce journal, le chef de l'État est arrivé à Lubumbashi hier mercredi dans l'après-midi. Pour sa troisième visite officielle dans le Haut-Katanga, Félix Tshisekedi veut lutter contre l'exploitation illégale des minerais. Et vive tension ce jeudi à l'occasion de la fête de la rupture du jeûne du Ramadan à Kinshasa. La médiation tentée par le gouverneur de la ville pour réconcilier les deux camps islamiques qui se disputent la tête de la Comico n'a pas produit l'effet escompté. Les heurts entre les deux camps ont provoqué d'importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Et en face de chez nous au Congo-Brazzaville, pour entamer son nouveau mandat, Denis Sassou Nguesso a nommé Anatole Collinet Makosso au poste de Premier ministre. Cet ancien ministre de l'enseignement remplace Clément Mwamba en poste depuis 2016. Et on reste dans le continent africain, toujours, ça sent le roussi en Côte d'Ivoire. L'information est confirmée par les médias internationaux. Le Premier ministre Patrick Hachi est hospitalisé en France depuis le début de cette semaine. Il y subit des examens plutôt après un accès de fatigue. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. À la une de l'actualité, le chef de l'État a entamé sa tournée dans le Grand Katanga qui le conduit ce jeudi à Kolwezi dans le Lualaba. Hier tard dans la nuit, Félix Tshisekedi a communié avec les Louchois à qui il a fait la promesse d'améliorer le social à partir des richesses minières qui jusque-là ont été exploitées aux dépens de la population. Explication de Jean-Paul Kimouni. C'est une grande place de la Poste noire du monde, une foule en liesse venue en masse pour écouter son président. En début de soirée de ce mercredi 12 mai, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi débarque sous des cris de joie frénétiques des Hauts-Katangais scandant le nom du premier de tous les Congolais. Le président gagne la tribune érigée pour la circonstance. Il sera introduit par le gouverneur de province. Jacques Aboulakatoué se sent honoré par la visite du président de la République. Il a invité la population à rester derrière la vision du chef de l'État. Prenant la parole, Fachi a de prime abord remercié toute la population pour son accueil chaleureux. Le président de la République a avant tout fait la restitution de sa mission en dehors du pays effectuée récemment. Puis, il a félicité les Katangais qui ont barré la route à tous ceux qui ont occasionné la sécurité par-ci par-là dans la ville de Lubumbashi. Sa décision de décréter l'état de siège à l'est du Congo pour mettre fin à l'insécurité des Pieds-des-Lustres qui a tant fait souffrir ses compatriotes de cette partie du pays. Il a également parlé de sa vision d'améliorer le social du Congolais en favorisant le partenariat gagnant-gagnant. Tout est mis en marche pour mettre fin à la corruption sur toutes ses formes, avec l'accompagnement bien entendu de la population en dénonçant tous les ennemis du peuple. Mais nakosenga na bino kaka bino congolais bozala ba gardien ya union sacrée na bino bozala ka vigilant olandela moto nyonso na gestion na ye soki bomoni que esika boye babebisi bodenonse yango po tozali wana pona bomengo na biso te tozali pona bomengo na bino. Donc, lobby, tant on a lobby est dans l'avenir immédiat. Congo et Kozala au centre, il y a pas convoitise. Au centre, il y a pas stratégie, il y a Mokili Mobimba. Bona cobalt, na cuivre tozana yango, na ba minerai ni sous. Mais ezali normal que biso ba congolais to continue toujours à souffrir. Bato bazali koya ko exploiter bango baza ko koma na mbongo biso ba kolo mabele tozali kaka na passe. Makambo wana esili. Félix Antoine Tshisekedi a annoncé également à cette occasion sa mission de travail qui va le conduire à Kolwezi dès ce jeudi 13 mai 2021. Le chef de l'État va échanger avec les investisseurs miniers sur la nature de leur partenariat avec le Congo pour que les richesses du pays profitent réellement aux Congolais.
Et dans les informations parlementaires, les députés nationaux sont convoqués ce jeudi à une séance plénière d'examen et de vote de la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal. La réconciliation entre les deux camps musulmans qui se disputent la tête de la Comico a accouché d'une souris. En réalité, la fête de l'Aïd el-Fitr ou la fête de la rupture du jeûne du Ramadan a pris des allures vengeresses et sanglantes ce jeudi à Kinshasa. Les deux camps musulmans se sont affrontés au stade des Martyrs où cette célébration devrait se dérouler. Des dégâts humains et matériels importants ont été déplorés. La police a usé des gaz lacrymogènes pour disperser les fidèles. Selon le représentant légal adjoint de la communauté islamique du Congo, ces vives tensions ont pour origine le refus par le camp de Youssouf Dibongo que Abdal Mangala fasse le discours. On l'écoute. Il y a un élément que vous devez retenir. Le musulman n'accepte pas l'injustice. Mieux vaut de mourir que d'accepter l'injustice. Parce qu'il y a un verset du Coran qui consacre. Donc l'islam, c'est une religion de paix. La paix, c'est le verset, la persécution est pire que le meurtre. Le musulman ne peut pas accepter d'être persécuté et il croise les bras. Non. Un musulman défend, parmi les principes de la religion, un musulman défend sa religion, sa famille, sa patrie, ses avoirs et sa famille, au prix du sang. Donc nous avons donné Mangala comme, parce que Mangala n'est pas représentant légal. Nous avons organisé les élections du 13 au 30, c'est ce que nous avons rappelé au gouverneur Gentini. Nous avons été accompagnés par le ministère de la Justice avec tous ces services. Et ça, c'est le statut qui a été notarié, légalisé auprès du ministère de la Justice. Vous comprenez? Notarié, légalisé. Et nous avons introduit une requête en fait de l'obtention d'un arrêté lorsque l'ancien VPM Tunda Kassend était là. Mais le problème, j'ai ventre le bois. Il y a plusieurs dignitaires de l'Est qui ne voulaient pas. Ça, ce sont les imams, les gens qui ont voté Youssouf Djibondo, un louba à la tête de la commune. Ce sont les soiliphones. Parce que ce sont les imams soiliphones qui ont voté Youssouf Djibondo. C'était dans l'objectivité. On devait quand même changer des choses au sein de la communauté. Et double audience au ministère de la Justice, d'abord avec Isabelle Tchombe, représentante du chef de l'État à la francophonie, puis avec le collectif 24 de l'agence américaine Internews. Les échanges ont porté, entre autres, sur le partenariat avec la francophonie pour redorer l'image de la justice congolaise, ainsi que sur un plaidoyer concernant la loi d'accès à l'information. La représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie, Isabelle Tchombe, est venue expliquer le fonctionnement de cette structure à la garde des Sceaux, saluant à l'occasion sa nomination à ce poste. Je suis venu d'abord l'éclairer sur le rôle que je joue dans la francophonie et quel est le pont que je peux auquel je peux servir pour l'aider dans l'accompagnement de son ministère, puisque la francophonie a déjà fait des joint ventures avec le ministère de la Justice précédemment. Et donc, je voulais exprimer à la ministre notre total appui pour que les projets futurs du gouvernement, mais particulièrement de la justice, en ce qui concerne la remise à niveau, en ce qui concerne des colloques, en ce qui concerne des projets plus spécifiques au ministère, eh bien alors à ce moment-là, la francophonie pourra être en appui. En outre, Rose Mutombo s'est entretenue avec le collectif 24, accompagné par l'ONG Internews, sur la proposition de loi sur l'accès à l'information publique
conformément aux objectifs de développement durable. Alors nous avons voulu échanger avec elle notamment par rapport à la question de l'accès à l'information publique, qui est l'un des objectifs de développement durable, notamment l'objectif 1610. Et comme vous le savez, cet objectif souscrit à ce qu'on puisse garantir, que les États puissent garantir l'accès public à l'information à travers les législations nationales. Et en République démocratique du Congo, nous avons la loi fondamentale, l'article 24 qui prévoit que toute personne doit l'information, mais seulement nous n'avons pas encore une loi spécifique par rapport à l'accès à l'information publique. Donc on était venu échanger avec elle sur cette question pour voir comment est-ce que le gouvernement qui a inscrit la question des réformes de loi. La ministre d'État en charge de la justice se dit prête à accompagner cette démarche, signalant qu'Internews appuie ce plaidoyer mené par les organisations de la société civile sous le lead du collectif 24. Et on se rend au Kasaï oriental pour en savoir un peu plus sur la décision du gouverneur ad interim qui fait appel à l'inspection générale des finances de venir auditer les comptes de la province. Pourquoi cette demande express? Nous sommes justement en ligne avec Jeannette Longa Moussouamba, gouverneure intérimaire de la province. Bonjour Madame la gouverneure et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. D'abord, qu'est-ce qui a motivé cette invitation? Vous savez très bien que je suis là depuis le 19 du mois d'avril. Et à mon arrivée, j'ai constaté qu'il y a eu beaucoup de gâchis. Et c'est pourquoi j'ai fait appel à l'inspection générale des finances pour venir auditer. Ce sont les inspecteurs qui étaient ici déjà au mois de décembre 2020. Ils ont fait le travail et ils sont partis sur Kinshasa. Mais à mon arrivée, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gâchis au niveau du chef de division. C'est tout. J'ai commencé avec l'ancien combattant, les retraités civils et militaires. Et c'est là où il y a eu beaucoup de gâchis. Hier, on a mis la main sur 3, mais on me dit que le 3e, l'OD, serait en fuite. Et que dites-vous à une certaine opinion qui pense que vous voulez régler des comptes au gouverneur déchu Jean Maweja? Ça n'a rien à voir avec le gouverneur Maweja. Non, ça, je dis bien que ce sont les techniciens, les PD, ce sont eux qui maîtrisent bien les choses, la province, par rapport à nous. Ça n'a rien à voir avec moi et le gouverneur Maweja. Maweja fait son travail et il est arrivé là où il est arrivé. J'ai pris la situation, donc l'administration continue, je le fais, je suis là et peut-être demain je ne serai pas non plus. Donc ça n'a rien à voir avec lui. C'est le contrôle, parce qu'on est resté longtemps sans payer les fonctionnaires et sans payer notre cabinet ici. Je dis, bon, où se trouve l'argent? Et c'est comme ça que j'ai commencé avec le PD. J'ai vu qu'il y a faille quelque part quand vous regardez la direction générale de DGKO ici chez nous. Il y a des problèmes. Donc, ça n'a rien à voir avec le gouvernement de Chine. Donc, affirmez-vous qu'il y a des détournements sérieux au niveau de la province? C'est exact, il y a des détournements. L'OD a pris fuite, c'est parce qu'il a dit qu'il y a quelque chose. Donc, il y a des détournements. C'est pourquoi je cherche à ce que l'IGF se tente sur le journal. Merci Madame la gouverneure. Et pour des raisons qu'il n'a pas clairement exprimées, André Litté a décidé de quitter la convention des Congolais Unis, le parti politique de Lambert Mende. L'ancien ministre affirme de manière succincte dans un communiqué signé plutôt par son chargé de communication qu'il compte désormais simplement participer au débat politique du pays dans un autre cadre. En réaction à sa démission, le CCU dit ne pas encore été saisi. Nous avons découvert sur les réseaux sociaux un document écrit par une personne que nous n'avons pas encore identifiée et non signée et qui parlait de la démission de M. André Litté, député national élu sur la liste de la Convention des Congolais Unis dans le territoire de Wamba. Et nous ne pouvons pas prendre acte de cette démission pour autant que il se peut que ce soit un tract fait pour nuire à M. Litté. M. Litté, qui est lui-même un avocat, sait que pour renoncer à un engagement politique, il doit saisir la hiérarchie du parti et
C'est seulement après ça que nous pourrons prendre acte de sa démission. Pour le reste, ce ne sont que des spéculations sur les réseaux sociaux. Et nous, CCU, nous n'avons pas encore reçu un document dans ce sens-là pour confirmer ou infirmer ce qui s'est dit et ce qui fait du buzz sur les réseaux sociaux. C'est le moins que nous puissions dire à ce stade. Et c'est peu que ce soit un tract qui peut même mettre en danger M. Litt lui-même face au parti. Donc, nous attendons une saisine officielle de M. Litt pour pouvoir prendre acte de sa démission. Voilà ce que nous pouvons dire à ce stade. C'est Alfred Moté, secrétaire général adjoint de la CCU. Et dans l'actualité en Afrique, au Congo-Brazzaville, nomination d'un nouveau Premier ministre à la tête du gouvernement. Anatole Kolini Makosso remplace Clément Mwamba, dont la démission est survenue le 5 mai dernier. Le nouveau chef de l'exécutif congolais a sur sa table d'innombrables dossiers relatifs à l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Commentaire de Bob Ambongo. Ancien ministre de l'enseignement primaire et secondaire en charge de l'alphabétisation du gouvernement sortant, dirigé par Clément Mwamba, Anatole Kolini Makosso est le nouveau chef du gouvernement du Congo-Brazzaville. C'est par un décret lu mercredi soir à la télévision nationale par le directeur de cabinet du président Denis Sassou Nguesso, le général Florent Nsiba, que sa nomination a été rendue publique. Anatole Kolini Makosso succède à Clément Mwamba, qui a démissionné le 5 mai dernier, quelques jours après la prestation de serment de Sassou Nguesso le 16 avril. Le Premier ministre sortant n'a pas digéré la réélection pour un 5e mandat de 5 ans du président congolais qui a cumulé 37 ans au pouvoir. Dans une correspondance sur le compte Twitter de la primature du Congo, Clément Mwamba a tout de même félicité et souhaité plein succès à son successeur, indiquant que c'est une responsabilité de taille lui confiée. Une responsabilité qui se résume, d'après les analystes, à l'amélioration des conditions d'accès à l'eau et à l'électricité, à la lutte contre la corruption et à bon nombre de problèmes sociaux tels que le paiement des arriérés de pensions de retraite. Proche de la première dame du Congo, Antoinette Sassou, le nouveau Premier ministre Anatole Kolini Makosso, qui est décrit comme un convivial et travailleur, très actif sur le terrain, est attendu au résultat de sa première mission, celle de la composition dans les tout prochains jours d'un gouvernement qui devra mettre en œuvre les nombreuses promesses de campagne de Denis Sassou Nguesso en faveur de la jeunesse du pays. Et en Côte d'Ivoire, cette fois pour terminer, cette fois ce n'est plus une rumeur. Le Premier ministre ivoirien est depuis le début de cette semaine hospitalisé en France. Selon RFI.fr, il y subirait des examens après un accès de fatigue. Faudra-t-il conjurer ce poste qui a fait perdre à la Côte d'Ivoire 2 de ses premiers ministres en fonction? D'abord en juillet 2020, Amadou Gon Coulibaly terrassé par une crise cardiaque, et en mars 2021, Ahmed Bakayoko décédé des suites d'un cancer foudroyant. Place au rappel des titres à présent. Le chef de l'État est arrivé à Lubumbashi hier mercredi dans l'après-midi pour sa 3e visite officielle dans le Haut-Katanga. Félix Tshisekedi veut lutter contre l'exploitation illégale des minerais. Et vive tension ce jeudi à l'occasion de la fête de la rupture du jeûne du Ramadan à Kinshasa. La médiation tentée par le gouverneur de la ville pour réconcilier les deux camps islamiques qui se disputent la tête de la Comico n'a pas produit l'effet escompté. Les heurts ont été enregistrés ce jeudi et d'importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines également enregistrées. Au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso a nommé Anatole Kolini Makosso au poste de Premier ministre. Cet ancien ministre de l'enseignement remplace Clément Mwamba au poste depuis 2016 et qui a démissionné le 5 mai dernier. Et dans le continent africain, toujours, ça sent le roussi en Côte d'Ivoire. L'information est confirmée par les médias internationaux. Le Premier ministre Patrick Hachi est hospitalisé en France depuis le début de cette semaine. Il y subit des examens après un accès de fatigue.
La revue de presse est tout de suite, restez avec nous. Et voilà, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, c'est une présentation signée Bédrine Kenge qui me rejoint déjà de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous, Bédrine. Bonjour Gaëtan et merci. À la une des journaux et sites parus ce jeudi, le message du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à Lubumbashi. Effectivement, Gaëtan, son message a été axé sur plusieurs axes, notamment l'économie et la paix. Concernant la question de la stabilisation du pays, Radio Okapi.net rapporte que le président de la République a promis aux Louchois lors de son meeting sur la célèbre place Moïse Tshombe en plein cœur de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, de restaurer la paix sur toute l'étendue du territoire national. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a également révélé son intention de briguer un second mandat en 2023, en croire Mediacongo.net qui a relayé ses propos. Je vais vous présenter un programme qui prendra en compte tous les territoires du Congo. Vous verrez comment nous allons changer le Congo d'ici aux élections de 2023. Je vais vous revenir pour vous demander si vous êtes content de ma gestion jusqu'en 2023. Accordez-moi encore vos voix pour que je continue, a déclaré Félix Tshisekedi. Et pour sa part, Forum 2As, le président a aussi haussé les tons et condamné l'enrichissement illicite facile des exploitants miniers dans la province du Lualaba au détriment des communautés locales, une province où il est attendu aujourd'hui, sauf imprévu. Et l'autre sujet, qui est le nouveau Premier ministre de la République du Congo? Gaëtan Anatole Makeso, nouveau Premier ministre du président Denis Sassou Nguesso, est proche de la première dame du Congo-Brazzaville, renseigne jeuneafrique.com, titulaire d'un doctorat en droit de l'université de Paris 2. Cet ancien magistrat, auteur d'une dizaine d'ouvrages, dont une monographie sur le Parti congolais du travail, fait son entrée au gouvernement comme ministre de la jeunesse et de l'instruction civique en 2011. À 56 ans, le Premier ministre aura-t-il les épaules larges pour former un nouveau gouvernement devant lutter contre la corruption, améliorer les conditions d'accès à l'eau, à l'électricité et faire face aux problèmes sociaux tels que les paiements des arriérés des pensions de retraite, ainsi que mettre en œuvre les nombreuses promesses de campagne du président Sassou Nguesso. Après avoir assuré la direction de cette campagne électorale, renchérit ce site panafricain. Les Échos Brazzaville.com de son côté rappelle que les Congolais attendaient à cette annonce pour laquelle ils marquaient déjà des signes d'impatience, comme des chrétiens guettant la fumée blanche des cheminées du Vatican dans l'attente d'un nouveau pape. Enseignant de formation, avant d'embrasser la carrière judiciaire, Anatole Makeso est un concentré d'abnégation et d'ardeur au travail. L'homme au slogan « Le présent est à la lutte, l'avenir est à nous » est un pur produit de l'Union de la jeunesse socialiste congolaise, dont il a toujours gardé les principes qu'il forge l'excellence. L'homme met un point à l'honneur, à s'acquitter du travail bien fait, Gaëtan. Et entre-temps, en Côte d'Ivoire, le Premier ministre ivoirien, Patrick Hachi, le Premier ministre est hospitalisé en France pour un accès de fatigue, indique RFI.fr, quelques mois après le décès d'Ahmed Bakayoko en mars dernier, des suites d'un cancer de foie, et d'Amadou Gon Koulibaly, emporté par une crise cardiaque en juillet 2020. Les autorités ivoiriennes jusque-là n'ont rien divulgué. On boucle le tour d'horizon de la revue de presse avec ce sujet, une loterie pour vacciner avec $1 million à la clé. Pour lutter efficacement contre la pandémie de Covid-19, plusieurs pays multiplient des stratégies pour convaincre la population à se faire vacciner. On parle de popcorn pour le plus simple. Et à l'État américain de l'OIE, son gouverneur a annoncé hier qu'il va créer une loterie avec $1 million américains à la clé comme récompense aux personnes de plus de 18 ans ayant reçu une dose de vaccin anti-Covid. On en a besoin ici en République démocratique du Congo parce que la vaccination se fait au compte-gouttes. Ouais. Merci Bédrine Kenge pour ce tour d'horizon. Merci à vous autant. C'est par ici que ce journal prend fin. Merci à vous tous de votre fidélité. Soyez toujours heureux, madame, monsieur. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.